Hello, bienvenue sur la chaîne de Soupy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare la sauce graine. Je vais la faire à ma manière, je vais vous montrer comment je la prépare. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Cela va beaucoup me faire plaisir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Portez-vous bien. Hello, c'est Soupy. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je vais vous montrer comment je prépare la sauce graine. Donc, pour préparer la sauce graine, je prends cette boîte-là. Je l'ai achetée dans les magasins spécialisés où on vend les produits africains. Donc ça a coûté, la boîte elle a coûté 3 euros, 3,39 €. Il y a le prix dessus. 3,39 €. Bon. Pour assaisonner ma sauce graine, j'ai besoin d'oignons. Donc les oignons, je les ai déjà coupés. J'ai besoin de harli. C'est pour assaisonner ma sauce, mais l'harli c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Et aussi j'ai besoin pour assaisonner ma sauce, j'ai besoin de cube Maggi. Donc j'ai pris 2 petits carrés de cubes, 3 petits carrés de cubes et un cube poulet. Donc toujours pour assaisonner ma sauce graine, donc j'ai besoin de viande. Donc la viande elle se présente comme ceci. Alors c'est la poule et la viande de bœuf que j'ai fait revenir dans la casserole. Donc après je vais rajouter de l'eau. Ensuite je vais les laisser mijoter et je vais mettre la sauce graine dedans. La boîte de sauce graine dedans. Ensuite pour accompagner ma sauce graine, je vais préparer du riz. J'ai déjà mesuré, j'ai mis dans mon saladier. Tout à l'heure, je vais le laver et le faire cuire. Je vais vous montrer après comment je fais cuire le riz pour manger la sauce graine. Donc, on y va pour la cuisson de la viande. Donc je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau dans ma casserole. Je vais aller mettre de l'eau dans ma casserole. Ensuite je vais le mettre au feu. Donc suivez-moi. On va aller prendre de l'eau. Suivez la caméra. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une poule entière que j'ai découpée, que j'ai fait pré-cuire, j'ai fait revenir à la casserole pour que ça soit facile à cuire. Donc la viande de bœuf que j'ai fait revenir dans la casserole. Donc là je vais rajouter de l'eau. Je mets à peu près plus de la moitié d'eau, beaucoup d'eau pour faire cuire parce que la poule elle met du temps à cuire et la viande de bœuf aussi. On va rajouter encore un petit peu d'eau. Donc je vais prendre ma casserole, je vais la mettre sur le feu. On met sur le feu pour faire cuire. Et je mets sur feu 6. Donc on va laisser mijoter et ensuite on va rajouter, on va laisser mijoter un petit peu et ensuite on va rajouter la sauce graine et les oignons plus l'ail. Ah, j'ai oublié, quand je fais ma sauce aussi je rajoute de l'ail dedans.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon riz. Alors, pour faire le riz, je prends une casserole. Ça, c'est la casserole pour préparer mon riz. Une casserole, je mets de l'huile. Je fais revenir les oignons. Je fais revenir les oignons dans ma casserole. Donc, je vais rajouter un peu d'oignon. Là, des oignons. Je vais rajouter un petit peu dans ma casserole pour faire cuire mon riz. On va laisser frémir. Donc voilà, moi je fais mon riz, c'est comme ça que je fais mon riz, je fais toujours revenir mon riz dans des oignons et de l'huile. Cela donne du goût au riz. On appelle aussi le riz pilaf. Et je trouve que c'est meilleur quand on fait le riz. Personnellement, je trouve que le riz est meilleur lorsqu'on le fait on le fait revenir avec des oignons et de l'huile. Donc on va laisser un petit peu les oignons cuits. Et ensuite, on va rajouter le riz. Pendant ce temps, là, je baisse. L'huile commence à frémir. Donc, je baisse mon feu. Je mets sur feu 4 pour ne pas que ça crame. Et donc là, maintenant, je vais aller laver. Je vais laver mon riz. Là, je vais laver mon riz. Alors, pour vous dire, dans la famille, on est 6. Donc, le riz, j'ai pris la quantité, 6 mesures de riz. 6 verres de riz. Donc, moi, je lave toujours mon riz avant de le préparer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne le font pas, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère laver mon riz d'abord avant de le faire cuire. Donc, je lave le riz 3 fois. Je lave toujours mon riz 3 fois. Je sais, vous allez me dire que c'est pas la peine de laver le riz et tout, mais moi, je préfère laver le riz. Parce que souvent, il y a des saletés. Donc, je préfère bien laver, bien vérifier pour qu'il n'y ait aucune saleté. C'est important aussi de laver. Je verse l'eau. Ça va faire 2 fois que je lave. C'est la 3e fois. Donc, aujourd'hui, la recette d'aujourd'hui, c'est du riz avec la sauce graine. La sauce graine aussi, on peut le manger avec du foutou. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec du riz. Donc, je vais verser mon riz dans ma casserole. Donc voilà, je renverse tout. Je mets le riz.
Donc là, voilà. Je vais verser le reste du riz dans la casserole. Donc je vais rajouter aussi un peu de sel. Un peu de sel dans mon riz. Là je mélange. Hello. Alors voilà, donc là, ça c'est la boîte de sauce graine. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté dans une boutique où ils vendent la nourriture africaine. Donc là maintenant, je vais mettre ma boîte de sauce graine dans ma casserole parce que la viande elle est cuite. Donc on va mettre, je vais mettre la sauce, la boîte de sauce graine dans ma casserole parce que je voulais que la viande soit bien cuite avant de mettre la sauce graine, la pâte de graine dans ma sauce parce que la poule et le bœuf ça prend du temps à cuire, donc du coup il fallait que je fasse cuire d'abord ma viande avant de mettre la pâte, car la pâte est cuite vite. Donc je vais mettre la pâte dans la sauce, la pâte de graines dans la sauce. J'espère que vous voyez bien la caméra. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit auparavant dans la vidéo précédente, donc ma sauce graine est composée de viande de poule mélangée de la viande de bœuf que j'ai fait revenir dans la casserole à feu doux. Et là maintenant je vais rajouter la pâte. Hello. Donc voilà, j'ai déjà mis toute la pâte de la sauce, la pâte graine, la sauce graine. Donc là je vais rajouter à riz que j'ai mixé. Rappelez-vous, c'était en boule. Je l'ai fait revenir dans une poêle et je l'ai mixé. Ensuite là, les oignons et après l'ail. Moi dans ma sauce, je rajoute toujours de l'ail dans ma sauce. Donc je remets tout ça dans la casserole, je renverse tout dans la casserole. Et je vais laisser mijoter, laisser cuire. Alors je pourrais pas vous dire combien de temps faut laisser cuire, mais j'ai une astuce pour savoir si ma sauce graine elle est cuite. C'est qu'à la surface de la sauce, il y a de l'huile qui se forme, de l'huile rouge qui se forme. Et c'est comme ça que je sais que la sauce elle est cuite. Pour l'instant, ça mousse. Ça veut dire que ce n'est pas encore prêt. Donc on va laisser cuire. On va laisser mijoter. Et je vais vous montrer la différence lorsque la sauce sera cuite. À tout à l'heure. C'est Sophie. On se retrouve pour la fin de la recette de la sauce graine accompagnée de riz. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, voilà, pour savoir si la sauce graine elle est cuite, vous voyez bien, il y a de l'huile qui s'est formée à la surface de ma sauce. Donc ma sauce graine est cuite et le riz aussi. Le riz est cuit. Voilà, ça donne comme ceci.
sauce graine accompagnée de riz aux oignons. Et rappelez-vous, dans ma sauce graine, j'ai mis 3 petits cubes de cube Maggi, un cube poulet. J'ai mis aussi de la viande de bœuf que j'ai fait revenir et j'ai mis aussi une poule. Donc ma recette de sauce graine riz est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je ne vous dis pas au revoir. N'oubliez pas de liker, de m'envoyer des commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Cela me fera vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!